Quartier des Deux Plateaux à Abidjan. Nathanaël, 23 ans, conseiller en assurance, scrute les différents rayons. Il est à la recherche de prix bas. Pour les enfants. Alors je note tout ça. Avec son téléphone, il note la moindre promotion en vue de futurs achats. Ce que je cherche en ce moment, c'est des bons plans. Tant qu'on peut payer moins cher, pourquoi ne pas en profiter? Il s'attarde surtout sur les produits qui lui permettent de cumuler des points de fidélité sur sa carte en vue de récompenses ou de réductions. À chaque fois que je paye, ces points-là sont crédités sur mon compte fidélité. Sans point de fidélité, pas d'achat. Un style de vie pour payer moins cher, Ah, super! des astuces qu'il n'hésite pas à partager. Alors une autre astuce pour pouvoir payer moins cher, surtout en ce qui concerne les packs d'eau, on va dire tout ce qui est liquide, il faudrait payer par pack. Du bon sens en magasin, mais aussi en ligne. Là encore, Nathanaël cherche des bons plans, à savoir des codes promotionnels, comme pour cette commande de livres qu'il est sur le point d'effectuer. Alors avec le code promo ELO21, j'ai droit à la gratuité des frais de port sur toute la boutique. Peu importe ce que je commande, pour un livre qui devrait coûter en moyenne 9 ou 10 000 francs. Donc il coûte aujourd'hui, avec le code promo que j'ai, il coûte environ 7 000. Il n'y a pas à Koumassi, au sud d'Abidjan, la musique bat son plein. Nous ne sommes pas dans une discothèque, mais dans un showroom, pas comme les autres. Dépêchez-vous de partager le direct, les filles, parce que ça va chauffer par ici. La robe, elle est trop magnifique. Ça, c'est robe de boulot. Tu me prends ça. La robe bavade. La robe te donnera un genre. Ça, tu me mets des escarpins noirs en daim. Très joli. Taille 18. Viens me prendre ça. Au suivant. Cette vendeuse hors pair, c'est Estelle Koudou, la patronne des lieux. Elle a ouvert ce showroom il y a 4 ans. Elle vend ici des vêtements d'occasion qui viennent tout droit de Londres et qui s'arrachent comme des petits pains auprès de la gente féminine. C'est des filles des séries des premiers choix qui viennent de Londres. Donc là, on a reçu un arrivage, au moins 3 ou 4 barriques. Donc tout doit disparaître. Ce qu'elle appelle premier choix, ce sont des vêtements solides, modernes et très peu portés. Les fins de série sont plutôt des habits neufs en déstockage, sortis de magasins d'Europe, proposés à petit prix. La qualité est bonne et puis le prix est vraiment génial. Ici, les prix, c'est à partir de 3 000 jusqu'à 10 000 francs. Donc les filles préfèrent moins cher, venir ici, se relooker tranquillement. Sa marchandise, la vendeuse l'achète sous forme de barriques de 250 litres, contenant chacune plusieurs centaines de vêtements. En période de forte demande, la commerçante peut en vendre une 50aine par jour, avec un prix moyen de 5 000 francs CFA l'unité, soit un revenu journalier de 250 000 francs CFA. L'entrepreneur espère d'ici quelques semaines écouler son stock de 500 robes. Pour ce faire, elle compte sur Internet, là où elle réalise le pic de ses ventes. Des clientes de plus en plus connectées à ses directs où elle fait le show. La robe de David à vendre, une robe de taille M, très belle robe. Donc taille S grand, M petit. Regardez les détails de la robe, regardez. Prête à tout pour brader le maximum d'articles. Si on veut faire plus cher, ça va rester. Si on veut faire les prix de boutique, ça va rester. Ici, par exemple, cette robe-là, je l'ai eue à 6 000 francs. Je vais la vendre à 8 000 francs. J'ai 2 000 francs dessus. Le stock que j'ai reçu actuellement, c'est un stock de 5 à 6 millions que j'ai reçu. Donc là, c'est la fin du mois. Il faut vraiment que tout ça parte, quoi. Ce jour-là, Estelle part elle-même livrer l'une de ses inconditionnelles.
Coût de l'article, 50 000 francs CFA. Pour la cliente, c'est un bon plan. J'achète ce type de vêtements déjà parce que c'est tendance. Très souvent, les vêtements sont propres, sont nickel en fait. Moi, j'ai pas de problème. Pour payer moins cher, le marché de l'occasion semble un bon filon. C'est vrai dans le textile, mais aussi dans l'ameublement. Quartier de la Riviera à Cocody. Le meuble, là, il est à combien? Ce salon, il est à 480, table centrale incluse. Oui. Audrey Diane a ouvert il y a 5 ans cette brocante qu'elle a appelée Chic On a Bazar. ce meuble-là. On y trouve toutes sortes d'objets, dont la plupart sont d'occasion. Mais là, c'est pas neuf. Hein. Non, c'est en état tip-top. Donc, on pense que c'est neuf, mais c'est en état tip-top. En tout cas, ça a l'air vraiment neuf. Voilà, C'est c'est du type occasion en fait. Des articles présentent quelquefois de petits défauts. C'est une brocante. Donc, dans une brocante, on ne s'attend pas à trouver des articles qui sont en état tip-top d'une enseigne, en fait. Mais il faut toujours, par honnêteté, préciser quels sont les défauts et quand le client il est d'accord, c'est top, quoi. Voilà, tu vois, il y a quelques... Ce meuble chaussure est vendu à 40 000 francs CFA, soit 3 fois moins cher que son prix neuf. Ce meuble vient d'un fournisseur, en fait. Ce que j'appelle fournisseur, c'est des particuliers qui soit sont en train de réaménager leur maison, soit en train de quitter la Côte d'Ivoire et puis qui me proposent des articles en vente. Et je sélectionne ceux qui sont véritablement en état top d'utilisation. Grâce à son réseau de fournisseurs constitué d'expats, de nationaux ou de professionnels en déstockage, Audrey ne paye presque rien. C'est du dépôt-vente. Le particulier lui confie sa marchandise en vue de sa mise en vente. Un service rémunéré par une commission allant de 15 à 20% du prix de vente. Autrefois réservé à une niche de personnes à revenus modestes, il existe aujourd'hui une vraie demande sur le marché ivoirien pour les articles d'occasion. Dans cette brocante, une dizaine de clients par jour, des consommateurs à la recherche de coups de cœur, comme cette cliente résidente aux États-Unis. Les éléphants, c'était vraiment l'objet idéal à avoir quand on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'acheter en brocante vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix défiant toute concurrence. Protéger le pouvoir d'achat, mais aussi de recycler, de remettre, de redonner vie à des articles qui auraient été perdus. 30 000 francs CFA, un prix attractif pour un tableau qui aurait coûté 90 000 francs CFA dans un magasin neuf. Depuis 5 ans, celle qu'on surnomme la reine du petit budget réussit ainsi à fidéliser sa clientèle, la classe moyenne. Dans notre business, en tout cas à mon niveau, le but n'est pas forcément de s'enrichir, comme on va dire. Voilà, c'était pas ça le but. Le but, c'était de répondre à un besoin. Et donc, quand on répond à des besoins, si en plus, à partir de là, on peut mettre du beurre dans nos épinards, c'est tant mieux, quoi. La brocante, un secteur en plein essor, mais une offre pas toujours disponible. Beaucoup ont dû fermer boutique. Audrey est aujourd'hui l'une des seules Ivoiriennes à tenir la route sur ce segment. Il n'y a pas que le marché de l'occasion qui permet de consommer moins cher. Des astuces existent aussi sur les produits de première main, mais il faut savoir jouer collectif. Je fais mes achats avec ma copine qui est là. Et donc, depuis plus de 5 ans, nous faisons nos achats groupés. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater dans le chariot, on achète plusieurs choses ensemble et on se partage. Ces deux copines ont prévu un budget d'environ 50 000 francs CFA pour l'ensemble de leurs courses. Un montant suffisant pour faire de bonnes affaires. Par exemple, celui-là, nous avons eu à 2000 francs. Pourtant, dans des petites surfaces à l'unité, vous l'avez à 500 francs. Donc, du coup, on a un bénéfice de 500 francs sur un paquet. Et là, c'est vraiment une aubaine pour nous. Faire des achats groupés est devenu une routine, un choix stratégique pour ces deux femmes. Ah ouais. Et là, on vient de constater que nous avons ici 24 boîtes à 10 000 francs. Et honnêtement, chez le boutiquier du quartier, ce n'est pas le même prix. Donc là, on saute immédiatement sur l'opportunité, même si ça ne faisait pas partie de notre budget. Saisir les bonnes occasions et au final, payer moins cher. Nous sommes venus avec 50 000 francs. Mais là, on va repartir avec la monnaie parce que nous sommes autour, avec tout ce que vous voyez là, autour de 38 000 par là. Donc c'est carrément bénéfique. Les achats groupés,
Vraiment l'idée du siècle, vraiment. Les achats groupés peuvent également se faire en ligne. Un marché qui concerne aussi les entreprises au volume d'achat plus important. Avec à la clé, très souvent, des remises. Une pratique attractive, mais encore peu développée en Côte d'Ivoire. C'est une pratique qui est en train de se faire connaître sur le marché. Il y a des personnes effectivement qui se connaissent et qui peuvent venir à deux, qu'on appelle généralement asso, pour dire simplement que c'est une association de personnes qui viennent ensemble pour pouvoir faire des achats, pour ne pas dépenser énormément. Dépenser moins, acheter malin, une tendance, une obligation même pour de nombreux Ivoiriens dans un contexte global de hausse des prix. Des prix regardés de très près par le gouvernement ivoirien. Trècheville. Cette enseigne propose des produits frais. Ce matin, elle reçoit une visite inopinée. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez la visite du ministère du Commerce, la direction régionale d'Abidjan Sud 1. Je suis l'inspecteur Kouman, je suis accompagné de l'inspecteur Monsan. Nous sommes là ce matin dans le cadre d'un contrôle. Donc voici notre ordre de mission. Ces agents assermentés sont en mission. Leur rôle, lutter contre la vie chère, mais pas seulement. Nous sommes là pour constater l'affichage des prix. Et donc ce que nous appelons dans notre jargon la publicité des prix. Et secondairement, il y aura aussi à vérifier la qualité des produits. On parle de qualité en parlant des dates de péremption, on parle de qualité en parlant de la fraîcheur des produits, puisque l'aspect visuel aussi, l'aspect texture nous intéresse. Voilà. Tous les rayons sont passés au peigne fin. Il faut vérifier dans les moindres détails la texture des produits et leur qualité. Et même parfois, connaître leur composition, comme ici pour ces jus de fruits. Prochainement, vous prenez le soin de mentionner sur l'étiquetage les ingrédients qui rentrent dans la composition du produit. Vérifier que les prix sont correctement affichés, voici un autre enjeu majeur pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Un enjeu pour lequel les inspecteurs veillent au grain. On n'impose pas des prix aux opérateurs économiques, seulement qu'on leur demande de les afficher, c'est tout. Et on constate depuis notre inspection que les prix sont vraiment affichés et les produits sont vraiment bien adressés. Parce qu'on se rend compte que dès qu'on voit un produit, le prix, en tout cas correspondant, est juste en dessous. Des prix affichés et des denrées vendues au kilogramme. L'enseigne semble irréprochable. Et pourtant, dans ce rayon de produits frais, un bémol apparaît sur le prix de la viande. C'est passé à la télé, c'est passé dans les médias. Le prix du ciment, le prix de la viande et le prix du pain ont connu ce qu'on appelle un plafonnement. Voilà. Donc, il y a des prix qui ne doivent pas être dépassés. La viande sans os devrait être vendue à 2800 et la viande avec os vendue à 2600. Bon, ici, nous constatons que les prix sont en tout cas à la hausse. Une augmentation que la gérante tente de justifier. Les prix ne sont pas fixes, les prix peuvent changer du jour au lendemain. Quand le prix baisse sur le marché, nous on est obligé de baisser également. Quand le prix est élevé, on est obligé, donc c'est en fonction du prix d'achat et tout. Si la répression peut aller jusqu'à la saisie de la marchandise ou le paiement d'une amende, l'enseigne ce jour-là s'en sort plutôt bien avec un simple rappel à l'ordre. Mais il lui faudra, séance tenante, afficher le prix plafonné de la viande.